Allez, cette question, les Français vont-ils de nouveau acheter des voitures? On en parle aujourd'hui parce que le président de la République présente son plan de soutien au secteur auto. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Bon, c'est un sujet qui vous intéresse moins, vous êtes en deux roues, vous. Ouais, mais j'ai aussi une 4 roues, mais pas motrice. Ah, électrique, j'espère. Hein. Bon, plus sérieusement, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE, donc un plan qui est très attendu par évidemment le secteur automobile, mais aussi par je voulais qu'on en parle, par les Français, celles et ceux qui ont toujours envie de s'acheter une nouvelle voiture. Sondage Ipsos qui montre que 55% des Français restent déterminés à changer de voiture, crise sanitaire ou pas. Les Français, on se dit, dans ces circonstances, attendent sûrement des gestes, en tout cas, des signes pour passer à l'acte, et ça peut venir effectivement par ce plan de soutien. Oui. Alors, ça peut venir par ce plan. En tout cas, on imagine bien qu'un certain nombre de Français sont attentifs à ce qui va être annoncé, plutôt que de se ruer dans les magasins, sachant que des primes vont certainement être accordées pour un certain nombre de véhicules. Donc, du coup, une forme d'attentisme peut exister suite à ça. Lié à une forme de précaution aussi, parce qu'il y a quand même une incertitude sur la suite, sur la crise, et même sous l'ouverture on va voir au niveau régional, des déplacements et autres. Mais clairement, oui, on voit bien que les annonces sont assez importantes sur ce qui pourrait être fait. On voit que c'est un secteur qui est extrêmement sinistré aujourd'hui, avec des risques quand même qui sont très importants. Et du côté, pardon Mathieu, du côté des consommateurs, la voiture, il faut rappeler que c'est le deuxième plus gros poste de dépense derrière le logement. Donc on comprend qu'en ces circonstances, le risque c'est que les consommateurs soient réticents à acheter, parce qu'il y a aussi toute l'incertitude autour de la situation économique, cette récession qui peut décourager, en tout cas pousser certains à être un peu hésitants et être moins motivés pour changer de voiture. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas eu le rebond. Fort rebond post-déconfinement. On voit que les ventes restent très basses. Ça pose quand même une question, c'est est-ce que les mesures d'annonce vont permettre de booster ça? On voit bien avec aussi toutes les difficultés que ça peut entraîner, d'aller chez le concessionnaire ou pas. Bref, mais en tout cas, il est assez clair que le poste de consommation est extrêmement important. Donc on voit bien que l'activité, notamment de l'ensemble de la filière automobile, c'est important en France, c'est plus de 4000 entreprises, donc c'est colossal. Vous avez tous les équipementiers, les sous-traitants, donc on voit qu'on a une filière qui est importante. On a deux des plus grands groupes maintenant, dans les deux des plus grands groupes français qui sont dans le top 5 mondial. Donc c'est quelque chose de très important, mais qui est très dépendant effectivement la consommation, et donc la consommation des ménages en France, mais aussi pour les groupes français qui vendent à l'extérieur, c'est aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs, y compris en Europe. Or, il faut savoir que est très bien présent dans des pays qui sont sur la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont extrêmement touchés par cette crise. Donc ça pose beaucoup de questions, et c'est savoir aussi si le plan de relance proposé par le président de la République va permettre de bien cibler la production faite en France. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de vendre des véhicules électriques? Est-ce qu'on est capable de produire en fait ce qui va être demandé? Ouais, enfin, on parle des véhicules électriques, mais les Français, c'est pas ce que les Français demandent en priorité. Mais juste sur l'ensemble de la filière, encore une fois, du secteur auto, en passant par les constructeurs, les concessionnaires, les garages, les auto-écoles, c'est 8% de la population active en termes d'emploi, c'est plus de 1 300 000 emplois. En termes de PIB aussi, si on veut que la relance soit plus forte, plus vigoureuse, plus rapide, il faut que nécessairement les ventes auto redémarrent. C'est une condition sine qua non ou pas? Oui, on voit bien qu'il y a un effet de ruissellement pour le coup qui est important, parce que si on prend juste l'industrie automobile, c'est à peu près 400 000 salariés, mais comme vous dites, en aval, il y a énormément de choses, et notamment de services qui sont de la réparation, de l'entretien, les auto-écoles, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde qui sont dépendants du secteur automobile. Alors pas forcément des achats d'automobiles françaises, parce que vous pouvez réparer aussi votre voiture, même si elle n'est pas faite made in France. Mais bref, on voit que ça fait énormément. Or, ce secteur-là de produits manufacturés a été très touché pendant la crise. C'est quasiment le plus touché. Comme vous avez dit, on a eu quasiment 90% des diminutions de vente, avec des stocks qui s'accumulent, qui sont colossaux. Avec le problème de la gestion de ces stocks, c'est-à-dire ces stocks coûtent cher en entretien, en stockage, il faut les abriter, les voitures, elles vieillissent aussi, donc ces modèles-là vieillissent, donc il faudrait les vendre vite. Donc vous avez tout cet enjeu-là, qui est de faire repartir très vite cette activité, avec une forme de prudence importante du côté des ménages, et des effets d'annonce à venir, mais savoir est-ce que ça sera suffisant
pour absorber. Et vous en pensez quoi, justement? Il y a cette Ouais, prudence des ménages, il y a ces annonces qu'on attend cet après-midi, donc voilà, on ne peut pas encore les commenter. oui. Est-ce que les Français vont de nouveau acheter des voitures? Je crois que c'est Patrick Artus qui me disait, le sémillant Patrick Artus, que dans ce qu'on voit à l'étranger, il y a, notamment en Chine ou ailleurs, il y a, comment dire, il y a pas une méfiance, mais il y a une réticence sur les achats de biens durables auxquels est associé ou sont associés du crédit. Oui, je pense il y a une forme effectivement de prudence qui est liée au crédit. Il y a aussi une forme de prudence tout court qui est sur l'incertitude du lendemain. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui on a une épargne forcée, mais elle est potentiellement transformée en épargne de précaution pour un certain nombre de ménages. On voit aussi qu'il y a une transformation structurelle du marché de l'automobile et ça date pas de juste de la crise. Hein. Ça a commencé un peu avant, mais on voit bien que dans les grandes agglomérations se pose la question des véhicules autorisés. On voit bien qu'il y a la transformation aussi sur les véhicules électriques et hybrides, des véhicules autonomes connectés. Donc, on voit que les modes de consommation et d'achat ont évolué. Et avec effectivement aussi des enjeux technologiques mais écologiques importants. Et plus la crise, les ménages restent très prudents. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire une dépense importante pour un véhicule, sachant que vous avez quand même une incertitude sur votre salaire ou votre emploi demain. C'est tout l'enjeu. Donc vous pouvez mettre des primes, ça va être bien, ça peut inciter un certain nombre d'achats. Puis premièrement, est-ce que ces primes vont être bien orientées vers les bons achats, c'est-à-dire est-ce que ça va permettre de faire repartir la filière de l'industrie automobile française, premièrement, et est-ce que finalement les ménages vont jouer le jeu, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont racheter des automobiles, sachant qu'il y a toutes ces contraintes qui existent. Et donc, point d'interrogation pour vous, on ne sait pas, c'est voilà. Ben, on ne sait pas, on sait juste qu'aujourd'hui la course, c'est une course contre la montre et que les pertes sont colossales. C'est-à-dire que c'est un secteur qui engrange des pertes qui sont colossales, il faut avoir quand même ça en tête, c'est-à-dire que il y a des dispositifs qui aident, notamment le chômage partiel était quelque chose de très important. Mais étant donné les équipements utilisés dans la production, c'est une production qui est quand même plutôt à haute valeur ajoutée, avec beaucoup d'équipements, de matériel, de technologie. Quand vous ne faites pas tourner vos usines, effectivement, vos salaires sont pris en charge par l'État en partie. Mais par contre, tous les équipements que vous avez achetés, tous les investissements que vous avez réalisés, il faut bien les amortir, il faut bien les payer. Si vous n'avez pas d'activité en face, à un moment donné, ça coince. C'est-à-dire que vous avez des pertes importantes et vous allez rapidement avoir un problème de fonds propres. Et puis, donc du coup, l'État propose de la trésorerie avec les reports de paiement, d'impôts, de cotisations, la garantie des Oui, mais il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires qui revienne. Mais à un moment donné, il faut que l'activité reparte fort. Ouais. Sinon, si vous êtes face à un mur de dette qui va pas être possible de prendre en charge. Donc, soit l'État renationalise en partie, soit il efface certaines dettes, mais on voit que vous êtes face à quelque chose de très compliqué, sachant qu'une fois de plus, le rebond de la consommation aura certainement lieu, mais il sera très progressif. Il ne va pas permettre de récupérer toutes les pertes. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est toute une filière derrière, en cascade, qui peut être impactée, et notamment tous les équipementiers qui sont des PME, des ETI, qui sont moins connus et qui ne seront pas renationalisés directement. Mathieu, vous évoquiez les stocks, effectivement. Là, pour le coup, ça plombe les concessionnaires, stocks de voitures neuves dans les usines, mais aussi chez les concessionnaires. Alors, c'est 10 milliards d'euros de trésorerie. Je ne sais pas quelle est la part qui va aux concessionnaires, la part qui va chez les constructeurs. 4 mois de stock. Pour les concessionnaires, certains disent qu'il y a danger de mort, parce que les trésoreries sont totalement asséchées et les bagnoles, il faut les vendre. Oui, sachant que certains n'étaient déjà pas en bonne posture avant la crise. Il faut savoir que la crise de l'automobile, après des bonnes années post-crise Lehman Brothers, on va dire à partir de 2011, mais à partir de 2018, on a un retournement qui est assez notable dans beaucoup dans le secteur automobile. Et donc, on voit bien que, y compris donc chez les concessionnaires, des difficultés existaient déjà. Et là, c'est vraiment une lame de fond dans ce qui se passe, dans les pertes, les ventes d'automobiles. C'est-à-dire que la trésorerie permet d'amortir le choc, mais quand vous avez des stocks aussi importants et le coût de ces stocks, avec une reprise de l'activité qui est très lente et des coûts supplémentaires liés à l'organisation sanitaire, qui pose quand même un certain nombre de questions, se pose le problème de la rentabilité même de certains secteurs et donc de la viabilité à court terme de ces entreprises-là. Donc on est face à une vraie difficulté. Le plan d'aide permet, une fois de plus, je pense, permettra une certaine reprise. Mais la question, c'est est-ce que ce sera suffisant pour éviter ces faillites et ces licenciements massifs? Ouais, le plan du président, il a plusieurs visées, il a plusieurs objectifs qui sont, certains disent, pas toujours conciliables. Il y a l'impact, évidemment, pour relancer la demande, aider les particuliers. Alors, comment sera fléché
un peu à l'électrique, un peu aussi des moteurs thermiques, il y aura des aides, effectivement, parce que quand on met au rebut un vieux véhicule, qu'on prend même un véhicule à essence thermique plus récent, c'est quand même plus vertueux que de conserver son vieux véhicule. Il y a aussi l'impact sur l'emploi, on l'a vu, 1 300 000 personnes sur l'ensemble du secteur avec ces filières de manière directe ou indirecte. Voilà, il y a la transition écologique, il faut cocher plusieurs cases, c'est pas facile ça. Hein. Non, c'est pas facile parce qu'on voit qu'effectivement Il y a des constructeurs qui sont exsangues aussi, hein, au passage. Il y a de multiples enjeux. On voit bien que l'enjeu écologique, il est important sur la voiture de demain, sur les investissements qu'ont réalisés tous ces constructeurs. Et puis, enfin, des Français, pardon, mais des Français qui ne se ruent pas sur l'électrique non plus. Hein. Non, et puis, est-ce qu'on est suffisamment équipé aujourd'hui? Il y a aussi toute la question de la filière des batteries. Il y a la question des recharges qui pose des questions. Donc, tout ça se développe assez lentement, sauf qu'on demande un développement en l'espace de quelques semaines. Donc, malheureusement, on n'aura pas une réponse en quelques semaines. Et donc, ça veut dire, est-ce que l'État prend en charge justement les pertes aujourd'hui que ce secteur va engranger, ou au contraire, on va devoir avoir des restructurations assez fortes, y compris malgré le plan de relance qui sera proposé, parce qu'on voit que ces aides-là vont permettre effectivement de peut-être d'accélérer la consommation, mais certainement, ça sera insuffisant pour couvrir les pertes qui vont s'accumuler. Voilà, des Français donc qui en sauront plus aujourd'hui. Nous-mêmes, on en parlera sûrement demain sur ce plan qui sera dévoilé cet après-midi. Merci en tout cas pour ces explications. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée. Merci David.